Cela, une petite lèvre? Non, franchement, là ça va, Vochto. J'en ai fait une overdose le week-end dernier. Oui, mais la dernière, la blanche. T'es sûr que tu confonds pas avec Hoegaarden ou Grimbergen? Non, non, passe-moi une duvel plutôt, j'en ai vu dans ton frigo. Oui, mais pour la lèvre, le pro, c'est le Vochto. Oh yes, blanche. Ok, c'est parti, serre-moi ça. Et on part tout de suite sur le décryptage de la lèvre saveur blanche. Let's go. La blanche. Même combat. Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière création de lèvre, la lèvre saveur blanche. Elle vient juste de sortir, c'est une nouveauté qui est sortie le mois dernier, en mai 2023, après Hoegaarden blanche, Grimbergen blanche, voilà donc la lèvre blanche. Et il était temps pour les leaders de la bière d'abbaye de sortir cette saveur à l'aube de l'été. Car celui qui n'a jamais ouvert une lèvre à la fin d'un déménagement me jette la première bière, enfin plutôt la première pierre. Car cette bière belge fait partie de notre culture et c'est souvent celle que nos amis nous tendent fièrement en nous disant « Hey, t'as vu mec, je t'ai pas pris de l'accro sur ce coup-ci ». La lèvre, c'est la bière qui montre qu'on a fait un effort et que non, nous, on ne boit pas d'Heineken. Intemporelle, elle semble ne jamais se démoder tout en étant plus de 7 fois centenaire. L'histoire de lèvre puise ses racines à Dinan en Belgique, où les chanoines de l'ordre de Prémontré s'installèrent en 1152 à l'abbaye Notre-Dame de Lèves. Ces religieux achetèrent aux clercs gossuins divers biens, dont une brasserie en 1240. Cependant, il serait vain de penser que la bière était brassée pour le bon plaisir des paroissiens ou à des finalités commerciales. Non, à l'époque, dans l'impossibilité de vérifier si l'eau de source était saine et potable, les moines trouvaient dans la fabrication de bière un moyen précieux d'échapper aux épidémies grâce au processus assainissant de la fermentation. Oui, à l'époque, on ne buvait pas de la bière pour se bourrer la gueule, mais bien pour ne pas être malade. Et puis soudain, patatras, la révolution arriva et l'abbaye et la houblonnière de Lèves disparaîtront du jour au lendemain. Mais l'abbaye renaîtra en 1929 et Stella Artois rachète la brasserie en 1955 et 20 ans plus tard, la production est transférée à la brasserie Saint-Guilbert avant un dernier déménagement en 1996 à Louvain. La bière dite d'abbaye n'a donc plus grand chose à voir avec Dieu ou ses moines. Pour autant, la brasserie est encore aujourd'hui en relation étroite avec les pères, toujours présent selon la légende à l'abbaye de Lèves. Depuis son entrée dans la modernité au XXe siècle, l'écurie Lèves voit sa gamme s'agrandir à vitesse grand V. On peut trouver la brune, la triple, la vieille cuvée, la rubis, la miel, la rituel neuf, etc. Il y a forcément une Lèves pour tous les goûts. Aujourd'hui, comble de l'histoire, c'est le groupe AB InBev qui possède Corona, qui possède Bud, plein d'autres bières qu'on trouve régulièrement dans le commerce, qui a pris le relais et la distribution afin de perpétuer la tradition. Comme vous avez pu le constater, l'abbaye de Lèves dispose d'une grande histoire. Et dans leur gamme, il ne leur manquait plus que la blanche, mais ça y est, c'est fait. Car les bières blanches se vendent bien et les consommateurs de ces dernières ne cessent d'augmenter. En effet, la taille du segment des blanches, à savoir 25 millions de litres, et la croissance exponentielle des bières d'abbaye, plus 40% sur 3 ans, sont deux arguments en faveur du lancement de cette dernière. On peut considérer ça comme un très bon coup marketing. Allez, sans plus attendre, on passe en mode présentation. Donc, la lèvre blanche se présente uniquement en bouteille de 25 centilitres dans des packs de 6. Le prix, on le trouve entre 6,20 € et 6,99 € selon les commerces. Son degré d'alcool est de 5,7 degrés, donc pour tous les palais. Et elle est non filtrée, vous savez, c'est la mode pour concurrencer les bières artisanales. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, le succès de la bière artisanale, vous comprendrez pourquoi celle-ci est donc non filtrée. Ça va être la mode, on va en trouver de plus en plus. Donc, vous savez tout sur la lèvre blanche. On passe tout de suite en mode dégustation. Donc au niveau de la dégustation, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, comme c'est une bière non filtrée, forcément elle est trouble. La turbidité, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, avec les petits dépôts à l'intérieur. Au niveau de l'odeur, on sent bien donc de l'agrumes,
Et on sent des épices, parce que logiquement, donc elle est à la fleur d'oranger, il me semble. Enfin, des écorces, pardon, des écorces d'orange. Hein. Ne dites pas ce que je vous ai pas dit. Donc des écorces d'orange, et logiquement, il y a de la coriandre. Hein. C'est ce qui remplace le clou du girofle. Hein. Vous savez, celle-là blonde, hein, c'est sa principale caractéristique, c'est qu'elle est faite au clou de girofle. Celle-là, donc, elle est épicée, donc agrémentée de coriandre. On voit que c'est une mousse fine, hein, une mousse très peu persistante. Mais par contre, elles sont vraiment très très bon. Allez, on passe tout de suite en mode goût. Hein, on va le goûter tout de suite. Alors, très douce, très désaltérante, fruitée mais pas trop, donc pas trop sucrée. Moi personnellement j'aime bien. Elle passe toute seule. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de ne pas avoir ce clou de girofle, hein, parce que moi j'ai l'habitude de boire souvent de la lèvre blonde avec le polonais de Wish, le Hochto. Mais non, franchement c'est très agréable, ça change. Ça fait un petit coup d'épice, mais attention, hein, ne mettez pas du poivre dans la gueule. Hein. C'est vraiment léger, ça fait un petit goût palais un petit peu qui fait plaisir, là, qui remonte. C'est plutôt sympathique. Non, honnêtement, j'adhère, j'approuve. Si je lui mets une note, franchement, je lui mets un bon 6,5, 7 sur 10. Voilà, une très très bonne note. Donc pour conclure cette petite vidéo, je dirais que la lèvre blanche, c'est la petite douceur de l'été. N'hésitez pas à tester, franchement, elle est plutôt sympathique. Bon goût, franchement, quand il va faire beau là avec les belles chaleurs, ça sera vraiment désaltérant. Honnêtement, une bonne bière, donc vous pouvez y aller, la goûter aux yeux fermés. Pour ceux qui n'aiment pas le clou de girofle en général, du goût de la lèvre, etc., ou qui n'aiment pas la fruitée comme la rubis, ou que la rituel 9 il la trouve trop fort, ben voilà, hein, vous avez trouvé ce qu'il vous faut hein, dans la catégorie de lèvres. Donc comme d'habitude, mes assoiffés, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne, et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara. Mina. À l'apéro, c'est l'apothéose avec la triple dose.